Alors, bonjour disciples, nous continuons notre dynamique, notre voyage à la découverte de la parole, à la découverte de la parole. Et aujourd'hui, nous sommes dans Genèse au chapitre 7. Nous sommes dans Genèse au chapitre 7. Noé a entendu la voix de Dieu, il a construit l'arche d'alliance, il a conçu l'arche, du moins, l'arche, et il va rentrer bientôt dans l'arche. Alors, dans le chapitre 7, on voit le Seigneur qui dit ceci. Au premier verset du chapitre 7, il dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Je vous l'ai dit, au chapitre 6, Noé et sa maison ont été épargnés, non pas parce que la maison de Noé était fidèle à Dieu, mais parce que Noé marchait avec Dieu. Et dans ce verset que nous venons de lire, on voit encore le Seigneur qui va venir réitérer cette vérité. Il dit, je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Il ne parlait pas de la famille de Noé, il ne parlait pas de l'épouse de Noé, des enfants de Noé, ou encore des femmes, des fils de Noé, mais il parlait uniquement de Noé. Et je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, cela prouve que notre fidélité, votre fidélité, ma fidélité à marcher avec le Seigneur peut être un tremplin suffisant pour voir le salut de nos familles, pour voir le salut des gens que nous aimons, des gens de nos maisons ainsi que de nos enfants, donc disciples. C'est un encouragement pour toi et pour moi à marcher avec le Seigneur, être juste avec lui, parce que lorsque la bénédiction viendra, elle atteindra nos générations futures, non pas à cause d'eux, mais à cause de notre fidélité à nous. Lorsqu'on continue à lire le passage, le Seigneur va dire à partir du verset 4, il dit, non, du verset 3, autant pour moi, il dit à Noé de prendre 7 couples d'animaux purs et un couple d'animaux impurs, 7 couples d'oiseaux du ciel. Cela nous prouve ceci, ça veut dire que dans les familles des animaux, en réalité, il y a 7 types de familles. Il y a cette famille qui globe l'ensemble des animaux qui existent sur la terre. Oui, bien aimé, on n'a pas besoin d'avoir des archéologues pour nous parler de ça. Ils viennent juste confirmer des choses que Dieu a déjà dit. Ça veut dire que si on regroupe les animaux, vous verrez qu'il y a 7 grandes familles d'animaux, quand on parle des oiseaux ou encore des animaux sur la terre. Et cela se voit dans les versets 3 et 4 où le Seigneur va explicitement le mentionner. À la suite des versets, on voit que le Seigneur va refermer la porte de l'arche d'alliance. Une fois que Noé et sa famille vont rentrer dans l'arche, la Bible dit que le Seigneur va refermer la porte derrière eux. Il va refermer la porte derrière eux. Et là, le déluge va commencer pendant 40 jours. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais le chiffre 40 c'est un chiffre qui représente qui signifie la préparation ou encore la transformation. Même dans la tradition hébraïque, c'est un chiffre qui signifie le passage d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Donc, le chiffre 40 dans la Bible n'est pas anodine. Elle est toujours précurseur. Encore, elle annonce une préparation, mais elle indique une préparation, une transformation, un changement d'état. On est en train de passer à un niveau supérieur. Donc voilà, juste pour votre information. Donc par la suite, donc, tous les animaux sont rentrés dans l'arche. Le déluge a commencé. Il va pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits. Et la Bible nous dit que l'eau va submerger toute la terre jusqu'aux montagnes et que l'eau va être au-dessus des montagnes de 15 coudées. Pour ceux qui ne le savent pas, une coudée correspond à peu près à un demi-mètre ou encore à un pied et demi pour ceux qui sont dans les systèmes en pouce. Donc, ça veut dire que l'eau avait dépassé la plus grande montagne du monde à ce moment-là, d'à peu près 22 pieds, 1,5 ou encore de 7 mètres environ. Et la Bible dit que tout ce qui était sur la terre était mort. À partir du verset 23, on peut le voir. La Bible dit que tous les êtres qui étaient à la surface de la terre furent exterminés. Tout ce qui fut à la surface de la terre à ce moment-là fut exterminé. Cependant, je vous fais remarquer quelque chose. La Bible dit que tout ce qui était au-dessus de la terre fut exterminé. Ça veut dire que ceux qui étaient dans les eaux n'avaient pas été exterminés. Les poissons, les baleines, les choses qui étaient dans les eaux n'étaient pas exterminées. C'est ce qui avait au-dessus de la terre qui avait été exterminé. Les hommes, les animaux, les reptiles, et puis j'en passe. Bref, ça avait été exterminé. Et ce chapitre finit au verset 24. La parole nous dit ceci, les eaux furent grosses sur la terre pendant 50 jours. Donc voilà un peu le résumé de ce beau chapitre où le Seigneur nous parle du déluge. Je vous invite à aller le relire et à y tirer, voilà, vous-même des observations que vous pouvez euh, 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 noter. Je vous invite à le mettre en commentaire afin que ça puisse édifier quelqu'un. On peut voir la prochaine vidéo. Merci.